les phares du Geeko Mobile sont clairement pas dans le meilleur état qui soit. Ils sont usés, ils sont en l'état d'origine depuis que je l'ai acheté. Et puis il va falloir vraiment que je fasse quelque chose parce que comme vous pouvez voir, c'est assez laiteux, opaque. Ça ne doit pas être le top pour la luminosité en route de nuit. Du coup, voilà comment je vais faire. Je vais procéder à une rénovation avec des kits que l'on peut trouver assez facilement sur internet ou même en magasin type Noroto, etc. Ça coûte aux alentours de 30 €. Il y a différentes marques qui proposent ce genre de kit et moi j'ai opté pour celui-ci. Donc je vais faire une petite vidéo pour vous montrer comment je vais restaurer ces phares et en espérant atteindre ce genre de résultat, passer de ça un peu jauni à ça, limite transparent. Bien, alors moi j'ai décidé de partir sur ce petit kit 3M, la marque 3M, où vous en trouvez plein de différents aux alentours du même tarif et comme je disais aussi bien en surface automobile, en grande surface automobile que sur internet. Mais moi j'ai préféré partir sur ce kit puisqu'il avait de très bons retours sur internet, il était en promotion sur Amazon et donc je me suis dit autant tenter directement avec ça. Donc je vais vous parler de ce kit et de ce qu'il a à l'intérieur, ce qu'il propose. Donc autant sur ce kit que les autres kits que vous pouvez trouver sur le marché, ça va consister toujours à la même chose. À l'intérieur, il va y avoir à peu près tout le temps les mêmes éléments. Donc ces éléments, il y a 4 choses importantes. Donc ces 4 choses importantes sont classées de la manière suivante. Donc là, vous voyez la notice. La première partie, ça va être, et c'est la bonne surprise, un ruban de masquage pour pouvoir préparer la zone lorsque vous l'aurez nettoyé. Ensuite, on a un adaptateur pour perceuse, sur lequel vous allez venir scratcher les différents pads et donc les différents pads de grains de ponçage. On va commencer sur du 500, on va passer ensuite à du 800 et on va terminer avec du 3000 avant d'arriver sur les derniers éléments. Un pad spécial polish en mousse avec la lotion de polish. Donc voilà l'ensemble des éléments. Et à cela, pour pouvoir travailler correctement, vous allez avoir besoin d'éponges ou de chiffons pour pouvoir nettoyer régulièrement et bavurer ou autre. D'un nettoyant, moi je sors celui-ci, mais bon, le mieux c'est quand même de l'eau savonneuse. D'un petit pulvérisateur d'eau pour pouvoir arroser régulièrement lors du nettoyage ou du ponçage. Et surtout d'une perceuse pour pouvoir inclure votre bout de cette manière-là. Donc voilà, avec tous ces éléments, on est prêt, on va pouvoir passer à l'action. Bon voilà, alors le but du nettoyage, ça va être simple, ça va être d'enlever toutes les petites traces d'insectes, de goudron éventuellement, de saleté, qui serait inutile de poncer, puisqu'en ponçant, on va tuer les pads plutôt que de nettoyer proprement avant. Donc voilà, le but c'est d'avoir une surface propre avant de pouvoir travailler et de faire la rénovation au mieux. Donc voilà, c'est pas vraiment très complexe. Un petit coup de nettoyage, ça va très vite. Et après, au passage de la main, on voit de suite s'il y a des zones sales ou pas. Il suffit de gratter éventuellement un tout petit peu avec ses ongles. Si ça ne part pas, si on ne sent pas de matière, c'est que clairement tout est nettoyé. Mais on voit bien qu'il y a des endroits où mon phare est vraiment en sale état. Ici, là, il y a aussi des grosses rayures. Donc voilà quoi, c'est pas top. Mais celui-ci est nettoyé, donc je vais faire le second. Le second est prêt aussi, il est propre. Au toucher, ça semble aller. Bon, lui aussi, surtout sur le bas, il a bien frotté. Il est vraiment dans un sale état ici, là. Mais bon, allez. Maintenant que c'est fait, on va passer à la pose du ruban de masquage tout le long. Surtout ici, là. Pour protéger lorsque je vais utiliser la perceuse. Ne pas venir attaquer ma carrosserie. Bon, c'est pas la plus belle des carrosseries du monde, mais on va quand même éviter de la dégrader davantage. Donc là, c'est pas nécessaire. Mais tout ça là, je vais mettre du ruban de masquage de manière à protéger. Pour l'application du ruban, c'est pas très complexe. On vient le placer à l'intérieur. Et une fois qu'il est plaqué à l'intérieur du phare, là, je peux venir plaquer contre la carrosserie. Et puis ben voilà, comme ça devrait suffire sur cette partie-là. Et puis j'ai plus qu'à faire le reste. Et voilà, c'est fait. Ça m'a pas pris plus d'1 minute. Ça devrait suffire pour protéger la carrosserie.
et les plastiques du pare-choc. Donc on est bon. Maintenant on va pouvoir passer aux choses sérieuses avec la perceuse. Voilà, j'ai mis mon pad sur la perceuse et maintenant on va passer aux différents grains de ponçage. J'ai 6 disques de 500, 4 disques de 800, un disque de 3000. Donc on va commencer avec cela en espérant que je n'ai pas en bouffé plus de 3 maximum. Donc pour le coller, c'est côté écriture que ça vient se coller au pad. Hop, comme ça. Voilà. Et puis là on est prêt. On va aller attaquer la surface à poncer. Sachant que faut se mettre en vitesse 2 là. Et pas en percussion hein, bien sûr. Donc on y va progressivement sur la zone et on va voir ce que ça donne. Bon, vous allez voir de suite des traces comme ça. Ça fait peur, ça fait de la poussière là. Hein. Mais c'est normal. C'est le processus qui est comme ça. Et puis petit à petit, ça va aller mieux. Donc la première étape là, ça va être de transformer tout mon phare en zone un peu blanchâtre comme ça. Donc en y allant petit à petit, en ayant une position le plus perpendiculaire possible avec le phare. Et donc en voyant ce que ça donne au fur et à mesure. Donc là on voit bien que heureusement que j'ai le ruban de masquage parce que là je suis venu gratter. Hop, faut faire gaffe. Et puis sur les zones un peu arrondies, c'est forcément un peu plus compliqué d'appliquer de manière uniforme. Bon là j'ai l'impression que mon pad est bien bouffé, donc je vais le secouer, on va voir ça. Bon, alors du coup, j'ai un petit peu nettoyé mon pad, et puis je suis venu ébavurer un petit peu toute la poussière qu'il peut y avoir. Et d'ailleurs, ça nous permet de bien voir qu'il y a des zones qui sont pas bien faites. Voilà, c'est assez flagrant du coup. Sur le bas aussi. Donc je vais continuer. Bon, mais je me suis décidé à changer de pad parce que ça frotte un peu moins bien. Ça c'est le pad usé, ça c'est le pad neuf. Donc ça va être mon deuxième pad. Il me reste pas grand chose à faire. Mais bon, malgré tout, là, c'est trop transparent, donc ça va pas bien frotter. Et là où c'est délicat, c'est ici, sur le coin, là. Donc voilà, deuxième pad, et je continue. Voilà, je pense que c'est bon pour le premier pad de 500. C'est à peu près laiteux partout. Ça fait peur hein, quand on voit ça. C'est sûr que c'est pas comme ça qu'on va avoir beaucoup mieux la luminosité et le phare. Mais là c'est bon. C'est à peu près lisse partout. Je sens pas de surface différente. Donc on est bon, on va pouvoir attaquer avec le pad de 800. Et pour exemple, voici le phare poncé et le phare pas poncé. Allez, j'enchaîne avec le pad de 800. Allez, voilà, on va le mettre et on enchaîne. Premier passage. On voit toute cette petite poussière en pad de 800. Et plus ça va, et plus j'ai un pack, un phare qui est limite blanc comme la carrosserie. Donc je continue. Hop. On va faire une deuxième passe. Point intéressant, avec ce disque de 800, j'ai commencé à voir des zones de rayures là, comme ici. Il y en avait une grosse au milieu, qui apparaissent et qui sont 2 fois plus visibles. J'avais peur d'avoir fait une bêtise, et en fait non. C'est juste qu'en enlevant les pellicules, ça fait ressortir certaines rayures, comme ici donc. Et là, je vais pouvoir insister encore un peu par-dessus, histoire de les gommer complètement au 800. Donc voilà, j'ai quasiment bouffé un pad. De toute façon, ça commence à se voir. Mon pad commence à faire la gueule. Mais je vais essayer de m'en tenir à celui-ci pour faire des économies et pouvoir faire d'autres rénovations après. Donc je vais continuer encore un tout petit peu au 800. Bon ben voilà les deux pads. Celui de droite c'est le pad usé, celui de gauche c'est le neuf.
on voit bien qu'il y a quasiment plus de surface sur celui-ci, à tel point que quand je gratte, je commence à attaquer la partie textile du dessous, et ça me fait des petites fibres sur le phare. Donc on voit bien quand il est usé finalement, grâce à ces petites fibres, qui ressemblent à des petits poils en fait. Donc voilà, je vais attaquer avec celui-là. Voilà, de suite, avec le nouveau pad, c'est quand même beaucoup mieux. Là, on voit quelques endroits où il y a des micro-rayures que j'essaye d'atténuer encore un peu plus. Mais bon, voilà, encore un tout petit peu, je m'applique sur les zones qui semblent encore un peu rayées, et puis on va pouvoir passer à l'autre pad. D'ailleurs, en ponçant là, on voit encore la poussière là, qui est issue du ponçage. Les zones qui sont rayées se gorgent justement de cette poussière. Et du coup, ça nous permet de mieux les voir, en fait, les hommes abîmés. Voilà, alors comme je disais, quand on commence à avoir des petites fibres comme là, je sais pas si vous voyez ces petites fibres là, c'est qu'on commence à attaquer la partie arrière du pad, et donc il est HS. Donc là voilà, j'en ai bouffé deux, c'est le deuxième de 800. Je vais passer un petit coup de chiffon pour enlever toute la poussière. Hop, et puis je vais attaquer le dernier pad, le pad de 3000. J'espère que ça ira. Du coup, bon, ben, j'ai bouffé deux pads de 500, deux pads de 800, et on va attaquer le 3000. Voilà, c'est parti. Maintenant, on termine avec le dernier pad de 3000. Par contre, attention, ne faites pas les boulets comme moi. Il faut maintenant imbiber d'eau, imprégner le pad et le phare, de manière à ne pas tuer le pad trop vite. C'est un seul pad d'ailleurs qu'on a en 3000. Donc voilà, je vais y aller avec de l'eau, et là on commence déjà à voir les bons résultats, ça va être assez flagrant. Hop. Faut pas hésiter à mettre beaucoup d'eau en fait. Et je vais arroser le pad aussi. Hop. Mon pad est bien arrosé, mon phare aussi. Et là je peux vous dire que c'est impressionnant comme on voit de suite un résultat. On va arroser un tout petit peu. De toute façon, on ne met pas trop d'eau dans ce cas-là, c'est pas gênant. Hop. Eh ben, j'ai vraiment l'impression qu'on est déjà pas mal, et avant voir même d'avoir mis le polish. Franchement, c'est déjà satisfaisant. Là, on retrouve une couleur blanche vraiment. Alors qu'à côté, on va voir que on a un petit côté jaune. Et ce n'est pas fini. Il me reste à faire le polish. Donc c'est très très satisfaisant. Voilà, j'ai enlevé mon pad de 3000 et j'ai basculé ma perceuse sur la mousse. Donc je vais appliquer du polish. Par contre, faut pas en mettre grand chose, il faut mettre des petites noisettes, je vais vous montrer comment je le fais, de manière à ce que quand on l'utilise, ça ne parte pas dans tous les sens. Et comme c'est marqué dessus, faites attention de ne pas trop le toucher avec la peau, ça peut provoquer des allergies. Voilà, 4 petites noisettes comme ça, réparties un petit peu sur les différents endroits, et puis je vais venir tamponner avant de faire fonctionner. Donc, hop, je tamponne un petit peu comme ça, histoire de répartir la matière un peu à droite et à gauche. Hop.
puis après je vais pouvoir y aller plus franco directement. Hop. Et c'est parti, maintenant que c'est tamponné, qu'il y en a sur les deux surfaces, je vais pouvoir y aller. On est bien là. Franchement, ça fait plaisir. Ça fait plaisir, c'est un truc de dingue. Regardez un peu la différence. Encore une fois, avec celui qui est fait et celui qui n'est pas fait. Je recule pour qu'on voit un peu mieux. Bon, alors du coup, je continue en cours encore un tout petit peu, puisque j'ai quand même pas mal de polish, donc je vais en remettre un petit coup avant d'attaquer mon deuxième phare. Allez, du coup, on va enlever tout ça, le Scott masquage, c'est confirmé que c'est terminé pour lui. On va passer au second, donc j'enlève tout ça, je vous montre le résultat d'ailleurs en moitié-moitié. Bon ben voilà, il n'y a pas photo, hein. Le résultat est vraiment propre. Donc je vais attaquer l'autre partie, mais je vais vous épargner tous les détails, vous avez déjà vu ce que ça donne. Donc je fais ce deuxième phare et puis je vous fais une conclusion. Et voilà, le deuxième phare est fait aussi. Et clairement, ça donne une gueule plus propre au Geeko Mobile. Ça fait plaisir d'avoir ces deux phares rénovés. Et puis j'imagine que je verrai aussi une belle différence en visibilité de nuit. Donc la conclusion, c'est que c'était vraiment très intéressant. Très intéressant à ce prix-là. Une rénovation de phare qui m'aura pris 2 heures en prenant mon temps. Mais je vais vous en parler un peu plus sur la conclusion. Alors la conclusion, bon, comme vous vous en doutez, vous avez vu le résultat, c'est nickel, c'est parfait. Pour un prix aussi dérisoire, c'est une tâche qui est vraiment à la portée de tout le monde et facile, pas coûteuse, donc au top, je recommande à tout le monde. Clairement, ça m'aura pris 1 à 2 heures de mon temps en après-midi, donc c'est pas grand-chose. C'était ma première fois et je filmais, donc vous voyez que c'est quand même quelque chose d'assez facile et à la portée de tout le monde. Encore une fois, il suffit d'être un minimum précautionneux et patient, et puis il n'y a pas de raison que vous n'arriviez pas à le faire vous aussi. Pour ce qui est du budget, comme j'en ai parlé en introduction, c'est des kits qui coûtent aux alentours de 30 à 40 euros grand maximum. Vous pouvez les retrouver chez Noroto ou les spécialistes automobiles ou même sur Internet. Moi, je les trouvais sur Amazon. Et ils font à peu près tous le même boulot. Ils sont composés tous des mêmes éléments, à savoir des disques à poncer, un adaptateur pour perceuse, du polish. Grosso modo, voilà en quoi se résume ce genre de kit. Mais bon, ça marche tous correctement. Surtout quand on vient à comparer les prix, que vous prendrez un vrai professionnel, puisque ça fait partie des prestations que peuvent faire Carglass, Noroto et consorts. Et là, il faut compter aux alentours de 80 euros pour les deux phares. Enfin, dans le pire des cas, si vous veniez à remplacer le phare, j'ai regardé pour mon Iveco Daily, il faut prévoir à l'unité et sans la main d'œuvre entre 100 et 200 euros la pièce. Donc clairement, il n'y a pas photo. Encore une fois, c'est un super bon plan à 30 euros. S'il fallait le refaire, je le referai tant de fois que nécessaire. Il n'y a pas de problème. Enfin, les derniers détails concernant ces manipulations, ça va sans se dire, je ne l'ai pas indiqué avant, mais bien entendu que ça ne fonctionne que sur des phares en plastique, dit en polycarbonate. Sur le verre, on ne va pas réussir à faire ce type de restauration. Et pour les gens qui sont un peu tatillons, alors oui, à l'issue de cette restauration, vous aurez toujours des petites rayures sur le phare. J'en ai encore un peu sur le bas, surtout sur les limites avec la carrosserie, mais rien de très grave, d'autant plus que c'est pas dans le champ de vision et que ça ne va pas gêner à l'éclairage. Juste un tout petit peu l'apparence qui sera pas au top. Donc voilà, clairement, s'il fallait le refaire, je le referai. Et maintenant, la question va être de savoir combien de temps ça va tenir. Si ça tient minimum 2 ans, je dirais que c'est super rentable. Je suis pas contre refaire ce type d'entretien régulièrement.
puisque finalement c'est pas très complexe. Voilà, j'espère que ça a pu vous renseigner sur le sujet et que ça vous donnera des bons petits conseils. Merci d'avoir été jusqu'au bout de cette vidéo. J'espère, comme toutes les autres, qu'elle a pu vous plaire. Vous n'hésitez pas à mettre, si c'est le cas, un petit pouce pour motiver les algorithmes à m'aider. Un petit commentaire aussi, je vous répondrai avec plaisir sur vos quelconques questions. Et puis, vous pouvez retrouver différents guides de ce type pour véhicules ou autres. Tout ce qui est van life aussi, bien entendu, sur mes réseaux sociaux, Instagram Geek Van Life FR, ma chaîne YouTube vous êtes probablement en train de regarder, mais aussi mon site internet qui est une mine d'informations, beaucoup de choses et de guides, geek-vanlife.fr. Voilà, encore merci et puis à une prochaine vidéo.